Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un job très important des entreprises. C'est celui du directeur administratif et financier. Autrement dit, on peut l'appeler DAF. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le monde professionnel. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les missions du DAF, puisque c'est un métier très important et très stratégique dans une boîte. Alors, le directeur financier exerce ses fonctions au sein d'une entreprise privée ou un établissement public. Il est rattaché à la direction générale. On peut trouver parmi ses attributions. Tout d'abord, il va travailler sur la partie comptabilité. Et l'un de ses rôles, ça sera de contrôler la comptabilité pour qu'il soit réalisé dans les règles de l'art avec sécurité. Ça, c'est une première chose en fonction des entreprises. Par exemple, s'il est international, il y a aussi donc des normes à connaître qu'on appelle IFRS. Donc, le DAF sera aussi impliqué dans le contrôle de la réalisation de la comptabilité suivant les normes IFRS. Et même, il va encadrer l'équipe comptable et superviser les comptes de la société, soit en normes marocaines ou bien en normes IFRS. Alors, il y a un autre élément, c'est de travailler sur les procédures budgétaires. En fait, il va superviser toutes les procédures budgétaires des différents services de l'entreprise. Tout ce qui est règlement des dettes et des emprunts, opérations de trésorerie. Va aussi travailler sur le contrôle de gestion, faire des analyses de gestion, de rentabilité de marge, établissement des tableaux de bord, de gestion. Il va aussi établir les prévisions budgétaires. Notamment, on va travailler sur les prévisions du financement des investissements. Un autre volet qu'il va aussi attaquer ou bien travailler, c'est l'analyse financière. Donc l'analyse financière, c'est en fonction de cette analyse, et la société pourra prendre des décisions, soit d'investir, de ne pas investir, soit des décisions d'optimisation en matière de financement. Puis, il y a d'autres missions, c'est la gestion de trésorerie. Donc, tout ce qui est optimisation de la trésorerie, donc à travers la maîtrise de certains éléments, à savoir les encaissements. Et il va analyser la situation financière et fiscale de l'entreprise. Son rôle passe avant tout au respect de la régularité fiscale, ça veut dire le respect de toutes les règles fiscales, tout en optimisant l'impôt à payer. Il valide les contrats émis par la société. Il veille au respect des lois et normes en vigueur. Il représente la société, surtout lors des négociations avec les banques, lors des demandes de crédit. Un autre volet, c'est il coordonne avec les différents services dont il a la charge et échange régulièrement avec les autres départements techniques, ressources humaines, informatiques. Elle est donc en contact avec des partenaires extérieurs, financeurs publics et privés, juridiques, des commissaires aux comptes, des conseillers. Une des questions qui revient assez souvent, c'est comment devenir DAF. Généralement, le DAF dispose d'une grande expérience dans le domaine financier parce qu'il n'est pas accessible aux débutants. Certainement, le DAF a pu grimper vers des postes de responsabilité pour enfin pouvoir décrocher ce poste. Alors, pour devenir DAF, il faut posséder un diplôme de Bac plus 5, 4, 4-5, bien sûr type master CCA, finance et audit, ou de formation en expertise comptable, couplée bien sûr avec une expérience importante en entreprise et ou en cabinet d'expertise comptable. Alors, pour aussi devenir DAF, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, d'organisation et disposer d'une grande capacité du travail. Une autre question qui revient assez souvent, quelle est la rémunération du DAF? Alors, je vais partager avec vous une étude de rémunération réalisée par un cabinet de recrutement pour l'année 2019. Là, on voyait que la fourchette des rémunérations des DAF varie entre 30 000 à 40 000 et peut aller jusqu'à 70 000 pour les directeurs administratifs et financiers groupes, pour les grandes sociétés ou bien pour les groupes de sociétés. Mon appréciation à moi par rapport à cette étude, je dirais que cette fourchette est une moyenne, mais ça varie bien évidemment d'une entreprise à une autre et aussi d'un candidat à
un autre. Et le salaire, vraiment est une résultante en grande partie d'une négociation entre l'entreprise et le salarié, et surtout de la capacité du candidat à se valoriser et se vendre. En cas de besoin, en matière d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci.